Je suis nématologiste, c'est-à-dire que je travaille sur les nématodes, des petits vers ronds parasites des plantes. J'ai commencé à travailler dans les Antilles et particulièrement à la Martinique à partir de 1991. Alors les nématodes sont des organismes qui peuvent être parasites des plantes, des animaux et qui occasionnent de très gros dégâts aux cultures. J'ai ainsi commencé à travailler au début de ma carrière à l'Orstom, au Sénégal puis en Côte d'Ivoire, sur les grandes cultures canne à sucre et culture de bananes. Les nématodes, par exemple, sur canne à sucre, occasionnaient sur les sols sableux du Sénégal et de Côte d'Ivoire une réduction importante du tallage, c'est-à-dire qu'on avait un nombre de tiges beaucoup moins important dans les sols très infestés. Et donc il y avait aussi des traitements chimiques, puisque dans les années 90, c'était l'âge d'or des pesticides. Et ça permettait d'augmenter le tallage, donc d'augmenter le nombre de tiges à l'hectare, donc d'augmenter le rendement en sucre. Alors les nématodes en Martinique, ça procède d'un inventaire qui avait été réalisé en 1987 par un collègue de l'Orstom et qui avait montré la quantité importante de problèmes qui se posaient notamment en culture fruitière et sur bananier. Alors depuis, on a commencé par évidemment faire les inventaires nématologiques des nématodes dans la zone des Antilles, aussi bien en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Mais à côté de ce travail de faunistique et de biologie fondamentale, on s'est bien sûr intéressé au problème des nématodes sur les cultures du bananier. Et différentes méthodes ont été mises au point, notamment par exemple la mise en place de jachères, et puis l'utilisation des vitroplants de bananes. Alors ces méthodes ont permis l'utilisation des vitroplants et la technique de jachère améliorée ont permis d'éliminer une bonne quantité de nématodes, dont le nématode le plus important, qui est le Rhadophilus similis. Alors tout ce travail a été fait bien sûr en collaboration et partenariat avec le CIRAD, qui était déjà implanté depuis plus longtemps aux Antilles dans ce domaine-là. Alors les progrès, au niveau des nématodes, on a des progrès à faire par exemple sur une autre culture de bananier un petit peu moins connue, qui est le bananier plantain, pour lequel le nématode qui est présent est un nématode endémique. Donc l'utilisation de jachères ou de jachères ou de vitroplants devra encore être améliorée. C'est-à-dire qu'on devra chercher des plantes qui sont capables de ne pas nourrir ce nématode et qui permettent après de replanter avec des vitroplants de plantain et pour éviter l'application de pesticides. D'abord, on recherche ce qu'on appelle des plantes de service pour faire les jachères. Et puis, on a aussi travaillé beaucoup sur la résistance des plantes bananiers eux-mêmes. Ces plantes de service sont mises en interculture et permettent de préparer et d'avoir une bonne jachère en éliminant les plantes hôtes de nématodes ou d'autres parasites du sol avant la replantation avec des vitroplants. Bien sûr, on fait des mesures de nématodes dans le sol par des techniques classiques d'extraction de nématodes du sol et d'extraction de nématodes des racines. Il faut quand même imaginer que dans les années 90, il y avait une quantité très très importante de pesticides qui étaient appliqués en Martinique et en Guadeloupe, dans toutes les zones de production de bananes, pour lutter contre ces nématodes. Mais depuis l'utilisation de ces méthodes alternatives qui vont dans le sens d'un développement durable, on n'applique plus ou presque plus de nématicides en Martinique. Et donc on peut dire que sur ce plan-là, on est vraiment à la pointe du progrès pour la production d'une banane propre.